Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce jeudi 3 décembre. Donc ça sera ma deuxième vidéo de la journée, mais vous ne l'aurez que demain soir. Je pense que je la mettrai en ligne juste avant le week-end. Comme ça vous laissera un petit peu de temps pour visionner mes vidéos. Je ne vais pas non plus vous mitrailler avec les vidéos. C'est vrai que voilà, tous les jours déjà, il y aura celle du calendrier de l'Avent, des deux calendriers de l'Avent de mes copinettes que je fais d'ailleurs de gros bisous et que je remercie énormément. Alors aujourd'hui, on va faire un tuto carterie. Alors, à savoir que cette carte ne vient pas de moi, je l'ai trouvée sur Pinterest, enfin j'ai trouvé l'idée sur Pinterest, et il s'agissait donc d'une vidéo YouTube de couleur papier, donc couleur papier pas Marie-Claire, couleur papier ça s'écrit pas pareil. Je vous mettrai le lien vers la vidéo de sa carte car c'est complètement différent de ce que j'ai fait, mais je m'en suis fortement inspirée et comme voilà, je sais, il faut rendre à César ce qui appartient à César et là voilà, ça m'a vraiment inspirée, mais je vous mettrai donc le lien vers sa vidéo. N'hésitez pas à aller regarder cette vidéo. Donc c'est une démonstratrice Stampin' Up. Alors elle faisait ça qu'avec des produits de chez Stampin' Up, mais c'était dans dans le thème de l'hiver de Noël. Il y avait aussi des petits gnomes. À la place des découpes de sapin, elle avait fait des triangles. Donc voilà, je me dis pour les débutantes, c'est pas mal. Moi, je n'avais pas de dice triangle. Sinon, j'aurais bien voulu le faire comme ça. Et si vous n'avez pas du tout de dice, ni sapin, ni triangle, vous faites à main levée des triangles blancs et vous matez avec une autre. Donc par-dessus, vous faites un autre triangle avec du papier de scrapbooking, donc plus petit pour qu'on voit le blanc autour apparaître autour du sapin. Donc pour cette carte, j'ai utilisé du papier de chez Action, les petits gnomes de la boutique In Love Art. Donc je vous remettrai, donc ce sont ces tampons-ci. Alors je vais peut-être faire comme ça. Voilà. Alors ce sont ces tampons-ci. Je vous mettrai en barre de description le lien vers ces tampons ainsi que le code promo si vous souhaitez commander sur la boutique In Love Art. Mais j'ai choisi également d'utiliser les sapins, donc ceux-ci, de la boutique Queen Craft. Alors, donc, je ne pouvais pas faire une vidéo partenariat enfin, soit pour l'un, soit pour l'autre, étant donné que je cite les deux noms. Donc, cette vidéo n'a rien à voir avec le partenariat. J'ai utilisé simplement leurs produits. Mais là aussi, je vous mettrai le lien vers les dice. Donc, je vous rappelle, il y avait tout cela. Hein. Et ainsi que le code promo si vous voulez commander donc chez Bibi Craft. Voilà. Alors, cette carte se présente donc comme ceci. C'est une base carte de chez Action. Voilà. Donc là, je vais prendre la même, hein, si vous voulez faire le même tuto que moi. Et quand on l'ouvre, en fait, c'est une carte interactive. Quand on l'ouvre, on a un joli paysage de sapin. Donc, vous voyez, je vous montre comme ceci pour que vous voyez bien. Avec des petits gnomes donc, qui se cachent derrière ces sapins. Et je trouve que ça fait un joli effet. Donc vu du dessus, ça fait comme ça. Voilà, rien de particulier. Mais quand on l'ouvre, ça fait comme ceci. Et je trouve vraiment cette idée super géniale. Et donc là, on pourra écrire notre texte pour souhaiter les vœux, pour souhaiter un joyeux Noël, enfin peu importe, pour une copinette, peu importe. Mais je trouvais vraiment que ce système de cartes était vraiment très joli. Enfin, moi j'aime bien. Quand ça fait une petite scène, moi ça me plaît. C'est vraiment ce que j'aime. Hein, je vous ai déjà dit. En plus, là, avec les couleurs traditionnelles de Noël, c'est superbe. Donc, je la mets par ici. Alors, on va prendre notre petite base de cartes, donc, blanche. Hein, moi, je prends deux chez Action. La base de cartes mesure, si vous n'avez pas de cartes comme ceci, vous prenez un morceau de carte stock blanc. 10,4 par 14,8. Enfin, 10,4 par 10,4 multiplié par 2, hein, bien sûr, par 14,8 de hauteur. Il vous faudra deux papiers décor de 10 par 14. Donc là, j'ai choisi celui-ci pour mettre à l'intérieur de votre carte. Donc nous allons les coller comme ceci. Il vous faudra également une bande de papier de la même couleur que votre collection, là, de 2 cm de large par 24 cm de long. C'est ce qui va faire la structure pour l'animation de la carte. Donc ça, on va y revenir après. Et pour le devant de ma carte, moi j'ai choisi
ce papier-ci, donc un papier de 10 par 14,5. Comme d'habitude, je vous mettrai toutes les dimensions, tout ce qu'il faut pour réussir cette carte, hein, il n'y a pas de souci. Je ne vais pas vous laisser en plan, hein, comme je dis. Voilà, moi j'ai choisi de faire comme ceci pour la couverture. Je vais mettre ça par là. Et pour les découpes de sapin, donc j'ai pris... Alors pour ma première carte, c'était de ce bloc-ci de chez Action, hein, le 15 par 30. Vous voyez, donc c'était les couleurs. Là j'ai pris celui-ci. Et sur la couverture, c'était celui-ci. Voilà. Là j'ai voulu changer hein, pour pas refaire exactement la même carte. Donc j'ai pris l'autre papier que j'aime beaucoup aussi. Il s'agit de celui-ci. Donc je vous avais déjà fait là, une carte avec les gnomes. Je vous mettrai en barre de description le lien vers cette carte si ça vous intéresse. Parce que là j'ai fait ma colorisation, mon coloriage, peu importe, de mes gnomes. Je les ai déjà fait en avance. Parce que je vous avais déjà montré comment réaliser donc ces petits gnomes, hein, la colorisation. Je l'avais faite avec vous. Alors là je vais juste vous dire ce que j'ai utilisé comme feutre. Si vous voulez exactement reproduire le même que moi, et pareil, je mettrai en barre de description les numéros. Donc il s'agit des twin markers de chez Action. Alors on a le numéro 10, le numéro 42, le numéro 43, le numéro 29, le BG3 pour le gris et le 109 pour la couleur peau. Donc ces deux-ci, c'est pour la couleur peau. Le rouge, bon ben c'est rouge. Le différent vert, parce que j'ai fait deux choses différentes en vert. Et le gris, c'est pour les ombres de la barbe. Voilà, je vais vous montrer sur celle-ci. Voilà, les zones de gris que j'ai mis ici sur les moustaches, sur le bonnet. Voilà, donc je trouvais que c'était pas mal de vous montrer. Donc moi, effectivement, j'ai pris de l'avance. Mais comme je vous avais déjà montré comment colorier les gnomes, j'allais pas refaire doublon, en fait. C'est pour ça que je l'ai fait en avance. Alors là, on va coller déjà nos deux rectangles hein, intérieurs. Donc on prend de la colle basique. Hein. Moi je prends celle-ci parce que c'est ma colle fétiche. Voilà. Je me tourne. Mais vous allez voir, c'est super simple. Après, c'est juste pour l'habillage intérieur. Si vous n'avez pas de dice, ben vous adaptez, vous prenez. Si vous n'avez pas de tampon gnome, vous pouvez prendre dans les blocs Action comme ceci, par exemple, les petits die cut. Hein, on peut prendre, bon ça c'était ceux pour faire les cartes, mais vous savez, ceux avec des die cut. On peut faire un paysage tout pareil à l'intérieur, ça peut être tout aussi bien réussi. Enfin moi, c'est mon opinion. Il y a toujours moyen de faire quelque chose, même si on n'a pas le matériel. Comme je vous ai déjà dit, qu'on présente en vidéo, on peut refaire totalement avec ce qu'on a. Voilà. Donc ensuite, on prend la bande de 2 cm de large par 24 de longueur. On vient plier, faire un pli tout au milieu à 1 cm. Donc au milieu hein, de cette bande. Et on vient faire dans ce sens-ci un pli à 8 cm, un pli à 12 cm, un pli à 16 cm. Ça fait qu'on se retrouve avec 8 cm ici, 4, 4, 8. On va retirer de cette bande la partie ici, au milieu, là, jusque là, pour faire notre animation de carte. Non, je vais juste couper un tout petit peu en biais, je ne l'ai pas fait sur... Voilà. Je vais le refaire après, c'est pas grave. Hop. On va faire comme ceci. Je m'excuse pour la luminosité, hein, comme d'habitude, mais je vous ai dit, aujourd'hui, il fait un temps un peu pourri. N'ayons pas peur des mots. Donc, on se retrouve avec ceci. Et là, on va faire de chaque côté
ici, de chaque côté extérieur. On va couper un tout petit peu en biais, comme ceci. Voilà, je vous montre. Vous voyez, j'ai coupé en biais ici et ici. Et là, au milieu donc de cette petite bande, on va faire un petit V. On va retirer, donc ça c'est au pif, hein. On va retirer un petit triangle. Voilà, on va faire pareil de l'autre côté. Voilà, ensuite on va plier donc celle-ci comme ceci vers nous, celle-ci comme ceci derrière. Et ça, on va venir le mettre ici. On va faire la même chose avec là. Hop, celle-ci, on la met devant. Voilà, j'espère que vous avez suivi. Les deux aux extrémités, on vient les mettre vers nous, les plier donc vers nous. Et celles qui sont, les deux qui sont ici, on vient les plier derrière. Là, on a le V donc de la pliure. Et là, on va venir mettre du double face ici, ici, ici et ici. Après, si vous avez de la colle, vous pouvez le faire avec la colle. Je vous le répète, mais c'est vrai que là, dans notre cas, c'est mieux avec du double face. Parce que pour coller, on va fermer notre carte en fait. C'est plus facile de faire comme ceci, donc c'est pour ça que je vous dis que c'est mieux avec du double face, mais ce n'est pas non plus une obligation. Donc on a dit, celle-ci elle va aller là, celle-ci elle va aller là, donc là je mets du double face ici. Alors je vais m'y prendre autrement. Non, qu'est-ce que je dis? Comme ça. Je vous avais préparé un autre tuto carterie et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait une autre youtubeuse une personne sur YouTube qui avait fait la carte que je voulais vous faire. Et en plus, elle l'a faite il y a 5 jours, je crois, un truc comme ça. Et c'est pas la première fois que cette personne, on fait les mêmes choses sans se concerter, hein. Et c'est bizarre, en fait. À chaque fois, ça me fait bizarre. Donc, du coup, j'ai abandonné l'idée. Puisque après, voilà, ça fait doublon, hein, on va dire. Même si vous suivez pas cette personne ou si vous me suivez pas moi. Si vous me suivez pas moi, vous regarderez pas cette vidéo. Donc, pardon. Ensuite, donc, on vient décoller nos deux... voilà, attendez, parce que j'ai pas bien appuyé. Nos deux doubles faces sur nos petites languettes. Ici et ici. Voilà. Et là, on va venir mettre nos deux petites languettes, pas trop haut, parce que vous verrez que quand on ferme la carte, il faut de la place pour les sapins, hein, vous voyez, il ne faut pas qu'ils dépassent déjà sur le côté, et au-dessus, là, il ne faut pas qu'ils dépassent non plus, pour que ça laisse la surprise hein, quand on ouvre. Donc, il faut se mettre assez bas, on va dire, à peu près ici, mais il faut aussi calculer ici à 1,5 cm environ du bord. Donc là, on va dire que ici, c'est pas mal. Là, on vient replier toute notre structure. On vient plier comme ceci. Vous voyez? Je ne sais pas si... Parce que ton sur ton, c'est vrai qu'on ne voit pas bien, je vous montre. Je suis juste venue refermer mon M, comme ceci. Et là, je viens enlever donc le... Alors, je n'ai peut-être pas assez appuyé. Hop, le double face. Ici. Et ici. Donc, je maintiens toujours, hein. Je maintiens toujours. Et là, je viens juste fermer ma carte. Alors, je vais vous montrer comme ceci. Est-ce que vous êtes dans le champ? Oui. Je viens fermer ma carte en maintenant toujours.
J'appuie bien et là, nous avons notre structure qui est positionnée, vous voyez, en forme de M. Vous voyez, là, c'est bien collé, là aussi. Nos petites languettes sont bien collées et maintenant, donc, il ne s'agit plus que de faire du montage. Alors moi, je vous ai dit, j'ai fait déjà mes découpes dans du papier différent pour faire mes petits sapins. Là, je vais simplement découper les petits pieds du sapin. Et on vient donc faire un montage comme ceci. Après, voilà, c'est plus que de la déco. C'est vrai que c'est vous qui voyez, hein, c'est le cas de le dire, comment on peut faire, comment on peut mettre, comment... Voilà, moi j'avais fait comme ceci tout à l'heure. J'avais fait... Alors, attendez. Je garde ça. Voilà. J'avais mis donc 2 blancs, j'avais mis un autre blanc ici, un gros. Après, on fait, voilà, on fait comme on veut. Donc là, j'avais mis un... Là, j'avais mis un blanc avec le petit gnome, comme ceci. Par contre, j'ai pas coupé les petits pieds, là. Donc là, j'ai déjà un en forme de sapin, là, comme ceci. Pour l'instant, je place juste comme je voudrais. Là, plutôt derrière. Bon, j'avais fait celui-ci avec les étoiles, il me plaît plus ou moins. Là, il y a un rouge. Un autre blanc. Voilà, vous voyez peut-être comme ceci. Voilà. Donc là, on vient monter nos petits gnomes, nos sapins. Alors, je prends ma colle. J'espère que vous êtes bien dans le champ, oui. Alors, je viens mettre un tout petit peu de colle ici, hein, puisque ça va être sur notre petite languette. Et je place mon petit sapin comme je veux qu'il soit. Par contre, je fais attention, vous voyez, là, quand je vais fermer, il va se voir. Donc, je le décale un petit peu pour pas qu'il se voie. Voilà, vous voyez, là, il rentre dans ma carte, donc il n'y a pas de souci. Je vais mettre le petit gnome certainement ici. Mais avant, je voudrais mettre un sapin. Voilà, par là. Donc là, voilà, après, c'est plus que du montage. Je vais juste couper la branche pour pas qu'elle nous embête. Là, puisqu'elle va se retrouver pile dans la pliure. Mais j'adore, enfin, je suis vraiment tombée amoureuse de cette carte. Et je me suis dit, ça serait bien de la faire en vidéo. C'est vraiment une super idée. On joue avec ces petits gnomes, là, je trouve ça... Petit gnome dans la forêt. Vous voyez? Ça commence à prendre forme. Est-ce que je mets par exemple pas un blanc parce que c'est blanc sur blanc. Non, il faut que je mette le rouge ici. Par-dessus. Pour faire comme si mon petit gnome se cachait derrière. Hein. Mais bon, je veux quand même le voir, donc... on va faire comme ça. Voilà, donc je vais faire pour les autres. Voilà, donc j'ai assemblé tous mes petits sapins, vous voyez. Devant, derrière, j'ai mis le petit gnome devant. Là, j'ai mis le petit avec la chouette. Un autre sapin ici. Là, j'ai fait un montage avec des autres sapins blancs, verts. Le petit gnome, j'ai fait autrement. Hein. Là, il était caché plutôt derrière celui-ci. Là, je l'ai caché plutôt derrière celui-ci. Voilà, je trouve que c'est plutôt sympa. Donc, quand on ferme, on voit rien. Il n'y a rien qui dépasse. C'est vraiment la surprise. Enfin, je trouve ça trop mignon. Ben, moi, vous savez, je suis un petit peu gamine, hein, n'ayons pas peur des mots. Donc ensuite, je prends ma couverture, hein, donc mon papier de 10 par 14,5.
Je la colle sur le devant de ma carte. Alors, en essayant d'être centré, voilà. Et là, moi, en déco, donc j'ai choisi de mettre, pour rappeler en fait, les gnomes avec le petit sapin. Donc moi, j'ai pris un sapin blanc. Je trouvais que c'était joli. Mettre comme ceci. Mes 2 petits gnomes. Voilà, les placer comme ceci. Et là, en fait, j'ai découpé un petit die cut des die de ces blocs-ci, hein. J'ai pris le mot winter et j'ai envie de le mettre ici. Voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc voilà ce que ça donne. Et je me disais donc pour rehausser le tout, là j'avais mis une petite demi-perle en forme de cœur. Et là je me disais pourquoi pas mettre un petit sticker que Zezette m'avait offert avec les petits bonnets du Père Noël. Et je disais peut-être en mettre un comme ceci au-dessus du sapin. Ça fait une petite touche dorée, pailletée. Pas dorée, pailletée. Vous voyez? Je trouve ça trop mignon. Donc voici la carte. Et hop. Oh, c'est magnifique. Enfin, moi j'adore. Donc là, c'est parce que voilà, la colle n'était pas tout à fait sèche, donc elle a un peu collé. Voilà, sur la carte. C'est magnifique. Enfin, moi, vous me dites ce que vous en pensez. Moi, j'ai vraiment adoré faire ce tuto. Je remercie donc énormément la chaîne de Couleur Papier, hein, puisque sans elle, j'aurais pas pu faire ce tuto. Voilà, bah dites-moi si ça vous a plu, si vous allez le refaire. Alors bien sûr, n'hésitez pas à adapter avec votre matériel, je le répète, hein, vous pouvez avoir assez d'imagination pour dire à la place des sapins, je vais faire des triangles ou autre chose, des cœurs, je sais pas moi. Voilà, moi c'est parce que les petits gnomes étaient dans la forêt. Et je trouve ça vraiment bien. Après, si vous choisissez un Père Noël, ben peut-être pourquoi pas mettre un traîneau, des rennes, enfin je sais pas, des bonhommes de neige, faire de la neige, des petites maisons, je sais pas, ce que vous avez à la maison. Voilà, et ben j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.